Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie des QCM qui ont été posés au bac de maths 2023 sur les fonctions. Je vous mettrai le lien vers la première vidéo dans la description. On nous donne ici une fonction g de t qui vaut a sur b plus exponentielle de moins t sur l'intervalle 0 plus l'infini. On nous dit que g de 0 égale 2 et que la limite de g de t en plus l'infini c'est 3. Donc ça, c'est les deux conditions qui vont nous permettre de trouver les deux inconnus a et b. Deux inconnus, deux conditions, on va pouvoir trouver normalement le petit a et le petit b. Alors là, on nous donne différents couples de possibilités, 2 et 3, 4 et 1, 4 et 4 tiers, 6 et 2. On nous demande laquelle est la bonne réponse. Donc pour ça, on va tout simplement déjà commencer par traduire que veut dire que g de 0 égale 2. Et bien g de 0, on remplace le t par 0. Si on remplace le t par 0, ça nous donne petit a au numérateur. Et en dessous, on a e de moins 0, e de 0, ça fait 1. Et donc, ça nous donne b plus 1. Et donc, tout ça est égal à 2. Donc j'ai a sur b plus 1 qui est égal à 2. Alors, on pourrait déjà s'arrêter là en regardant laquelle, déjà parmi ces propositions, est bonne, parce que si par exemple je remplace le a par 2 ici, et le b par 3, donc ça fait 2 sur 3 plus 1, ça fait 2 sur 4, bah 2 sur 4 ça fait pas 2. Donc déjà je sais que la première elle est fausse. Ensuite si on regarde celle du dessous, le a c'est 4, donc là ça fait 4 sur 1 plus 1, ça fait 4 sur 2, ça fait bien 2, donc ça c'est possible. Par contre en dessous, si le a vaut 4, et bien on a vu que forcément le b valait 1, donc normalement si je remplace par 4 tiers ça va être faux, puisque ici 4 tiers plus 1, ça fait 7 tiers, et 4 sur 7 tiers, ça fait certainement pas 2, donc je sais que celle-là est fausse aussi. Et enfin, pour la dernière, j'ai a égale 6, b égale 2, donc ça fait 6 sur 2 plus 1, ça fait 6 sur 3, 6 sur 3, ça fait 2. Bon. Donc là, malheureusement, ici, j'en ai encore deux qui vérifient les conditions, mais on voit déjà que par élimination, si jamais, avec une des deux conditions, j'ai 3 qui s'éliminent, bah forcément, j'ai pas besoin de résoudre le petit système, parce qu'après, il va falloir que je résolve un système. Donc ça, c'est déjà pour la première, pour g de 0 égale 2. Maintenant, pour le deuxième, limite de g en plus l'infini égale 3. Donc là, en plus l'infini, c'est-à-dire que le t est en r plus l'infini, avec le moins, c'est moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc la limite de g de t en plus l'infini, ça fait a sur b plus 0, c'est-à-dire a sur b. Donc cette fois-ci, j'ai a sur b qui est égal à la limite de g en plus l'infini, c'est-à-dire 3. Alors là, c'est encore plus simple, puisque a sur b égale 3, on aurait pu aussi le faire directement en disant que là, bah là, tiens, 2 sur 3, ça fait pas 3, donc celui-là, c'est pas bon. Ici, 4 sur 1, ça fait pas 3 non plus, donc là, ça s'élimine. Et donc, puisque j'ai éliminé aussi celui-là, et bien là, finalement, j'ai que celui-là qui reste, et donc c'est le seul qui vérifie les deux conditions. Par contre, attention, le troisième, il vérifie bien a sur b égale 3, parce que 4 sur 4 tiers, ça fait 4 fois 3 quarts, et 4 fois 3 quarts, ça fait 1. Ça fait 3. Donc ici, je vois que c'est en combinant les deux que j'arrive à éliminer 3 solutions et au final à avoir une seule réponse qui est bonne. Alors si jamais je voulais résoudre le système, parce que c'est tout à fait possible de résoudre le système, mais on voit que c'est beaucoup plus rapide de faire par élimination, bah là je vais passer le b à droite, donc ça me fait a qui est égal à 3b. Et ici, si je remplace a par 3b, ça fait a sur... non, c'est pardon. Ici, le a, je le remplace par 3b, donc ça fait 3b. Et là, le b plus 1, je le passe à droite. Donc ça fait 2 fois b plus 1, ça fait 2b plus 2. Donc si je remplace ici le b, enfin je le passe le b à gauche, ça fait 3b moins 2b, ça fait b, qui est égal à 2. Et là, bah, on voit que b égale 2, il n'y a que celui-là. Et pour vérifier, on peut remplacer ici le b par 2. Ça fait a égale 3 fois 2, a égale 6. Et donc a égale 6, b égale 2. C'est bien la bonne réponse. On nous donne ensuite la fonction g de x qui vaut ln de x moins 1 sur 2x plus 4. Et on nous demande l'ensemble de définition de g. Est-ce que c'est r ou un des trois intervalles qui est en dessous? Alors ici, on voit qu'on a g qui est une fonction ln, et quand on a une fonction ln, on sait que ln c'est défini sur r plus étoile. Par contre, attention, ici c'est pas ln de x, c'est ln de cette fraction. C'est-à-dire que c'est la fraction x moins 1 divisé par 2x plus 4 qui doit appartenir à r étoile, r plus étoile, c'est-à-dire que ça doit être strictement positif, puisqu'on sait que ce qui est dans le ln doit être strictement positif. Pour savoir quand est-ce que la fraction est strictement positive, je vais tout simplement faire un tableau de signes de la fraction. Donc de moins l'infini à plus l'infini, parce que je ne sais pas a priori sur quel intervalle ça va être défini. Je vais faire une ligne pour le numérateur, une ligne pour le numérateur, et une ligne pour le total, c'est-à-dire x moins 1 sur 2x plus 4. Je sais que le x moins 1 s'annule en 1, je le mets sur le côté, parce que je ne sais pas encore s'il est à gauche, à droite ou au milieu. Et 2x plus 4, ça s'annule quand 2x égale moins 4, c'est-à-dire quand x égale moins 2. Donc je vois que les deux solutions que j'aurai à mettre dans le tableau, c'est moins 2 et 1. Donc je mets le moins 2 à gauche et le 1 à droite. C'est pour ça que le 1, je l'ai pas mis tout de suite, parce que si le 1, je le mets à gauche, par exemple, bah, le moins 2, je ne sais pas où le mettre.
Donc à ce moment-là, une fois que j'ai ça, je peux tracer mes traits verticaux. X-1, ça s'annule en 1, 2x plus 4, ça s'annule en moins 2. X-1, c'est du style AX plus B. La règle, c'est le signe de A à droite du 0, c'est-à-dire plus à droite du 0 et moins à gauche. 2x plus 4, c'est pareil. Le coefficient directeur, c'est 2, donc c'est plus à droite du 0 et moins à gauche. Maintenant, je fais la règle des signes. Moins et moins, ça fait plus et moins, ça fait moins, et plus, ça fait plus. Attention, là, soit je descends les zéros, soit je descends des valeurs interdites, et il y a une valeur interdite qui est 2x plus 4, donc là, en 2x plus 4, c'est quand x vaut moins 2, donc là, attention, c'est valeur interdite, parce que je ne peux pas diviser par 0, et par contre, le x-1 est le numérateur, donc pas de souci, c'est 0. Et donc je vois maintenant que ma fonction, elle est définie sur quand est-ce que c'est strictement positif, c'est-à-dire sur cet intervalle-là et cet intervalle-là. C'est-à-dire de moins l'infini à moins 2 ouvert, et de 1 à plus l'infini. Alors le 1 est compté, on voit que ici le 1 n'est pas pris en compte, mais bon, je peux très bien dire que la fonction elle est définie sur cet intervalle, hein, qui peut le plus peut le moins. Donc ce qui est important par contre, c'est qu'elle n'est pas définie sur R, ça c'est sûr. Elle n'est pas définie sur moins 2 plus l'infini, parce que je vois que de moins 2 à plus l'infini, bah, j'ai cet intervalle là où c'est négatif, donc ça c'est pas bon. De la même manière sur moins 2, 1, bah, justement c'est négatif, donc c'est pas bon non plus, et donc par élimination c'est celle-là. Si ici il y avait eu pas moins 1 ouvert mais moins 1 fermé, c'est la même chose, puisque de toute façon 1 est une valeur possible, et donc bah, si je la prends tant mieux, si je la prends pas c'est pas grave. Ce qui est important par contre c'est que il ne faut aucun élément dans l'ensemble de définition qui soit dans l'intervalle moins de 1 et le moins 2 pareil qui ne doit pas être pris. Dans la question suivante, on nous donne la fonction g de x qui est égale à x plus 1 sur e de x, et on nous demande si la limite de g en moins l'infini, c'est moins l'infini plus l'infini, 0, ou est-ce que cette limite n'existe pas. Donc toujours d'abord faire deux têtes pour voir si c'est une forme déterminée, après il y a des chances que ça le soit, sinon la question n'aurait pas d'intérêt. Donc si on remplace le x par moins l'infini, bah moins l'infini plus 1 ça fait moins l'infini, et exponentielle de moins l'infini ça fait 0. Donc ici, ça fait moins l'infini, et en dénominateur, ça fait 0. Et donc là, ce n'est pas une forme indéterminée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on se dit, bah tiens, sur un QCM, normalement, le but, c'est quand il y a un peu de difficulté, bah ici, il n'y en a pas, puisque c'est moins l'infini sur 0, et on sait que l'infini sur 0, ça fait l'infini. Alors par contre, il y a quand même un petit piège, parce que si on fait moins l'infini, enfin, si on fait l'infini juste sur 0, bah l'infini sur 0, on sait que ça fait l'infini. Ça fait l'infini tout simplement parce que ça fait l'infini fois 1 sur 0, et que 1 sur 0 ça fait l'infini, donc finalement ça fait l'infini fois l'infini, et l'infini fois l'infini, ça fait l'infini. Oui, mais l'infini, mais plus l'infini ou moins l'infini? Eh bien, tout dépend ici, est-ce que c'est plus l'infini ou moins l'infini, mais ici aussi, est-ce que c'est 0 plus ou 0 moins? Parce que si j'ai plus l'infini, 0 plus, ça va faire plus l'infini, mais si j'ai plus l'infini et 0 moins, bah, ça fera moins l'infini, etc., etc. C'est-à-dire que là, il faut faire la règle des signes entre le numérateur et le dénominateur. Alors, au numérateur, moins l'infini plus 1, je sais que ça fait moins l'infini, donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, au dénominateur, on a dit que exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Mais 0 plus ou 0 moins? Eh bien, 0 plus, puisque exponentielle, je sais que de toute façon, exponentielle est strictement positif, donc ça fait quelque chose comme ça, et en moins l'infini, ça tend vers 0, mais toujours par valeur supérieure, puisque c'est positif, donc c'est 0 plus. Et donc moins l'infini sur 0 plus, on a que l'infini sur 0, ça fait 0. Et d'après la règle des signes, plus et moins, eh bien ça fait moins. Donc le résultat, c'est moins l'infini. Donc finalement, ici, c'est la première réponse qui était bonne. Alors, dernière question de cette vidéo, on nous donnait la fonction h de x égale 4x-16 exponentielle de 2x sur r, et on nous demandait est-ce que h est convexe sur r, concave sur r, ou est-ce que ch admet un point d'inflexion en x égale 3, ou est-ce que ch admet un point d'inflexion mais en x égale 3,5, c'est-à-dire idem en 3,5. Alors on sait que tout ce qui est convexité, concavité et point d'inflexion, tout ça c'est lié à la dérivée seconde de h et surtout le signe de la dérivée seconde. Donc il va d'abord falloir calculer la dérivée seconde de h, c'est-à-dire h seconde de x. Pour calculer la dérivée seconde, on va d'abord calculer la dérivée première, c'est-à-dire h' de x. Alors h', on voit que là c'est h est de la forme u fois v, avec u qui vaut 4x-16 et v qui vaut exponentielle de 2x. Donc la formule de la dérivée c'est u'v plus uv'. U' c'est la dérivée de 4x-16, c'est-à-dire que ça fait 4, fois v qui est exponentielle de 2x, plus u qui est égal à 4x-16, et fois v'. Alors attention, là il y a un piège,
puisque v c'est égal à exponentielle de 2x, c'est-à-dire c'est du style exponentielle de u, et je sais que la dérivée de exponentielle de u, c'est u' fois e de u, avec u qui est ici égal à 2x, et donc u', la dérivée de 2x c'est 2, et u c'est 2x, donc ça fait 2 exponentielle de 2x. Attention, hein, ça c'était le petit piège. Donc ici j'ai fois 2 exponentielle de 2x. Maintenant, avant de dériver une deuxième fois, comme d'habitude, je factorise par exponentielle de 2x, parce que quand on a un u fois v avec un exponentiel, on pourra toujours factoriser par exponentielle. Et donc ça me fait facteur 2, donc ici j'ai 4, et ici j'ai 4x moins 16 fois 2. Alors comme j'ai fois 2, je vais directement faire fois 2, ce sera plus simple. 4x fois 2, ça fait 8x, et moins 16 fois 2, ça fait moins 32. Maintenant, je peux simplifier un petit peu, ici, en disant que c'est 8x, et moins 32 plus 4, ça fait moins 28, donc je mets 8x moins 28. Donc voilà déjà pour la dérivée première, h' de x, je vais réécrire à gauche, hein, ça c'est h' de x, et donc maintenant on calcule la dérivée seconde. Pour calculer la dérivée seconde, donc h seconde de x, je vais faire la même chose, hein, là c'est encore une fois un u fois v, donc je vais faire une prime v plus uv'. U', c'est la dérivée d'exponentielle de 2x, donc on vient de le voir à l'instant, c'est 2 exponentielle de 2x, fois v qui vaut 8x moins 28, pour l'instant ça ne bouge pas, plus u c'est exponentielle de 2x, et v c'est la dérivée de 8x moins 8, la dérivée de 8x moins 8, c'est 8. Donc maintenant, encore une fois, je factorise par exponentielle de 2x. Et si je factorise ici, alors attention, encore une fois, j'ai le 2. Donc ça fait 2 fois 8x moins 16. Donc je développe tout de suite. 2 fois 8x, ça donne 16x. Et 2 fois moins 28, ça donne moins 56. Et j'ai le plus 8 qui est à droite. Et comme tout à l'heure, je simplifie, ça me donne exponentielle de 2x, facteur de 16x, et moins 58 plus 8, ça fait moins 48. Donc voilà ce que je trouve pour h seconde de x. Alors maintenant, il faut faire le tableau de signes de h seconde, donc de moins l'infini à plus l'infini, puisque ici je suis défini sur R. Alors là, on va aller un petit peu vite. Puisque je sais que exponentielle de 2x est toujours strictement positif, donc ça, j'ai pas besoin de le mettre dans le tableau parce que ça va pas changer de signe. Je sais que le signe de h seconde va dépendre que du signe de 16x moins 48. Donc j'ai juste à mettre le signe de 16x moins 48, et en dessous, h seconde, eh bien le signe, ce sera le même. Alors 16x moins 48, ça s'annule quand 16x moins 48 est égal à 0, c'est-à-dire quand 16x est égal à 48, c'est-à-dire quand x est égal à 48 divisé par 16. Or, 48 divisé par 16, ça fait 3. Hop, donc là on retrouve le fameux 3 d'ici, donc déjà on voit que c'est bon signe. Je sais qu'en 3, donc ça fait 0, et comme c'est du style ax plus b, la règle des signes, c'est le signe de a à droite du 0, c'est-à-dire le petit a, c'est le coefficient directeur qui ici vaut 16, donc c'est plus à droite du 0, parce que 16 est positif, et donc sous-entendu, moins à gauche. Et donc h seconde, on a vu que c'est le même signe, et donc ça fait moins à gauche et plus à droite. On en déduit donc que h est concave sur moins l'infini 3 et convexe sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc déjà h n'est ni convexe sur R ni concave sur R, parce que c'est concave et convexe. Par contre, est-ce qu'elle admet un point d'inflexion en 3? Bah oui, puisque la définition d'un point d'inflexion, c'est quand la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Et en effet, là, ça s'annule et ça passe de moins à plus. Et donc si ça s'annule en passant de moins à plus, ça veut dire que ça passe de concave à convexe, et donc ça veut dire qu'il y a bien un point d'inflexion en x égale 3, et donc ici, c'est le bon résultat. Par contre, c'est en 3 et non pas en 3,5, donc forcément, le dernier était faux. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien dans la description vers les précédentes vidéos de QCM sur les fonctions. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Maths. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.